Et si je te disais que certaines des émotions que tu ressens ne sont peut-être même pas les tiennes? Imagine, tu te réveilles de bonne humeur, tu te sens légère, motivée, en paix. Puis, tu croises une personne stressée. Quelques minutes plus tard, sans raison apparente, ton énergie s'effondre. Tu te sens tendue, anxieuse, irritable. Tu penses que sans doute pense que c'est toi, alors qu'en réalité, tu viens peut-être d'absorber l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, je croyais que j'étais simplement trop sensible. Je pensais que mon humeur changeait sans explication. Puis j'ai découvert un phénomène fascinant. Notre cerveau est programmé pour ressentir les émotions des autres. Mais lorsque je ne sais pas faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres, je finis par vivre une vie qui n'est plus vraiment la mienne. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cela arrive, comment certaines personnes absorbent les émotions comme une éponge, et surtout, comment reprendre le pouvoir sur leur monde intérieur. Je me suis longtemps demandé pourquoi certaines journées me semblaient si lourdes alors que rien de particulier ne m'était arrivé. Il suffisait qu'une personne soit en colère, triste ou anxieuse autour de moi pour que je commence à ressentir exactement la même chose. Je pensais être fragile. En réalité, j'étais simplement très réceptive. Notre cerveau est une incroyable machine à créer du lien. Dès notre naissance, il apprend à observer les expressions, le ton de la voix, les regards, les silences. Sans même que j'en sois consciente, il analyse en permanence les émotions des personnes qui m'entourent. C'est un mécanisme qui nous aide à vivre ensemble. Il favorise l'empathie, la coopération et la compréhension des autres. Mais lorsque cette capacité devient trop intense, elle peut finir par m'épuiser. J'ai compris une chose essentielle. Ressentir les émotions des autres n'est pas un problème. Le véritable problème commence lorsque je les confonds avec les miennes. Combien de fois ai-je porté une culpabilité qui ne m'appartenait pas? Combien de fois ai-je essayé de réparer quelqu'un simplement parce que son mal-être me faisait souffrir? Combien de fois ai-je oublié mes propres besoins pour apaiser ceux des autres? À force de vouloir préserver tout le monde, je me suis parfois abandonnée moi-même. Il existe un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Elles pensent que leur valeur dépend de leur capacité à sauver les autres. J'ai cru cela pendant longtemps. Je pensais que si tout le monde allait bien, alors je pourrais enfin être heureuse. Mais la vérité est beaucoup plus subtile. Je ne peux pas guérir quelqu'un qui refuse de se transformer. Je ne peux pas porter les blessures émotionnelles des autres à leur place. Et surtout, je ne peux pas sacrifier ma paix intérieure pour acheter celle des autres. C'est une illusion. Les émotions circulent comme des vagues invisibles. Lorsque j'entre dans une pièce où tout le monde est tendu, mon corps le remarque avant même que mon esprit ne comprenne ce qui se passe. Mon rythme cardiaque change. Ma respiration devient plus courte. Mes muscles se contractent. Et quelques secondes plus tard, je crois que cette émotion vient de moi. C'est là que je fais une erreur. Aujourd'hui, lorsque je ressens soudainement une émotion très forte, je me pose une question simple. Cette émotion est-elle vraiment la mienne? Cette seule question a changé ma façon de vivre, parce qu'elle crée un espace entre l'émotion et mon identité. Je ne suis plus obligée de croire tout ce que je ressens. Je peux observer, je peux respirer, je peux choisir. Les personnes très empathiques ont souvent un immense cœur. Mais un cœur immense ne signifie pas que je dois devenir une éponge émotionnelle. L'empathie devient toxique lorsqu'elle me fait disparaître. Je peux écouter quelqu'un sans absorber sa douleur. Je peux soutenir quelqu'un sans sombrer avec lui. Je peux aimer profondément sans me perdre. C'est une nuance qui change absolument tout. J'ai également appris que certaines personnes projettent leurs émotions sur les autres sans même s'en rendre compte. Une personne frustrée peut me faire sentir coupable. Une personne anxieuse peut me transmettre son inquiétude.
qu'une personne en colère peut me pousser à me justifier alors que je n'ai rien fait. Si je ne suis pas consciente de ce mécanisme, je passe ma vie à réagir plutôt qu'à choisir. Le calme devient alors un acte de puissance. Lorsque je protège mon énergie, je ne deviens pas froide. Je deviens plus lucide. Je comprends que tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas mon énergie. Tout ne mérite pas mon attention. Il existe une phrase que je répète souvent lorsque je sens que les émotions des autres commencent à envahir mon espace intérieur. Je peux comprendre ce que tu ressens, sans avoir besoin de le porter. Cette phrase est devenue une frontière invisible. Elle me rappelle que la compassion n'exige pas le sacrifice. Pendant longtemps, je pensais qu'être une bonne personne signifiait dire oui à tout. Aujourd'hui, je sais que parfois, le plus bel acte d'amour consiste à dire non. Non à la surcharge émotionnelle. Non à la culpabilité. Non aux personnes qui déposent constamment leur tempête dans mon esprit sans jamais apprendre à naviguer elles-mêmes. Plus je prends soin de mon équilibre intérieur, plus je peux réellement aider les autres. Parce qu'une personne épuisée ne peut pas être une source de lumière. Une personne qui se vide constamment finit par ne plus rien avoir à offrir. J'ai compris que protéger mon énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Et plus je respecte mes propres limites, plus les autres apprennent inconsciemment à respecter les leurs. La paix intérieure ne consiste pas à vivre dans un monde sans émotion. Elle consiste à ne plus laisser chaque émotion décider de ma vie. Je peux ressentir sans me laisser submerger. Je peux aimer sans me perdre. Je peux être présente sans m'oublier. Et c'est probablement l'une des plus grandes formes de liberté. Si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais que tu te poses une seule question aujourd'hui. Depuis combien de temps portes-tu des émotions qui ne t'appartiennent pas? Peut-être qu'il est temps de les déposer. Peut-être qu'il est temps de revenir à toi. Parce qu'à force de vouloir sauver tout le monde, on oublie parfois la personne qui a le plus besoin de notre attention, nous-mêmes. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective, montre-lui un peu d'amour en laissant un like, en t'abonnant à Level Up Diva et en la partageant à une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ensemble, faisons grandir une communauté de divas qui apprennent à se choisir, à s'élever et à rayonner avec conscience. Et n'oublie jamais, ton plus grand trésor, ton plus grand bonheur, c'est toi, chère diva.